ce geste avec les yeux, c'est la validation, le oui, formulé par un Tahitien. Et tu vas bien? C'est plus simple. La philosophie. Apparemment, quand on tape l'étymologie du mot philosophie, c'est l'amour de la sagesse. L'amour de la sagesse. L'amour, c'est un sentiment en bien de quelque chose. C'est un jugement. Je juge que j'aime ça ou que je n'aime pas ça. Comment assimiler l'amour à la sagesse dans ce cas, vu que la sagesse est censée, me semble, être dépourvue de jugement? La sagesse de l'observation n'est pas portée par un sentiment de validation, de réprimande, de répression, de réfutation, d'amour. J'aime, ça. La philosophie, c'est de la merde. Ce qui est drôle, c'est, j'ai voulu faire cette vidéo devant 0 spectateur pour laisser une trace un peu de ma pensée. Si nous recherchons la vérité, le sens commun, l'observation du monde qui nous entoure, toutes ces conneries, nous sommes dans une acceptation de l'existant. Comment on peut aimer ou pas quelque chose? Tout est. Si nous voulons que ce soit autrement, alors nous devons agir pour que ça devienne autrement. Nous devons même le détruire physiquement, peut-être. Le jugement qui est apporté à une action de quelqu'un, que ce soit une action de construction ou de destruction, ah c'est bien, il a construit ça, ah, c'est pas bien, il a détruit ça. Tout est la volonté divine, non? Aussi bien la construction que la destruction. Si un être vivant animé par le souffle divin décide un jour de détruire, c'est peut-être que quelque part c'est la volonté naturelle qui s'exprime. Je me suis pris pour un philosophe depuis très longtemps. Et je me suis rendu compte que non, je ne suis pas un philosophe. Je ne recherche pas la vérité, la sagesse, l'amour, toutes ces conneries. Le bien, l'expression du bien du bon, non, ça je m'en fous. Je suis pas un philosophe. Ma seule direction, c'est l'exactitude. Merci, Forisson. Ma seule direction, c'est d'être juste. En fonction de ce que j'observe. En fonction des réflexions qui traversent mon esprit. Je ne sais pas si cette phrase est juste, si ce n'est pas plutôt l'esprit qui s'exprime à travers ses pensées. Ce que je sais, c'est que je suis sans
sans aucun compromis. J'observe un truc, je le dénonce, et si on ne m'apporte pas l'argument contraire qui est capable de bousculer la construction que j'ai construite, que j'ai expliquée, alors ça ne sert à rien de me parler. Une phrase que tout le monde connaît et que tout le monde valide: l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et vous croyez que les vainqueurs n'écrivent que l'histoire? Ils écrivent également la science, les raisonnements philosophiques, la morale religieuse. Ils écrivent tous les vainqueurs. Les vainqueurs brûlent les livres des vaincus, ou les cachent. Le Vatican a caché la bibliothèque amérindienne, s'il y en avait une. Tellement de mystères autour des Amérindiens et massacres orchestrés par les Yankees. Le Vatican est satanique pour plein de gens, et pourtant il valide l'esprit chrétien. Parce que c'est la propagande du bien, et que le bien c'est séduisant, alors que le mal est repoussant, alors que le mal est nécessaire. L'application du mal sur terre est nécessaire. Il faut savoir comment nous devons l'appliquer, c'est tout. Et à force de vouloir l'étouffer, de vouloir le faire disparaître, nous observons un mal plus intense qui s'exprime, qui est regretté par l'ensemble, mais qui s'exprime parce que nous lui permettons de s'exprimer car nous avons refusé de faire le mal localement. Nous sommes trop lâches pour faire le mal. Nous déléguons ça à des institutions qui, eux, se chargent de faire un mal bien plus global, rendu possible avec toute cette logistique, toute cette réunion de forces tournée, centralisée autour de cette idée de bien. Et c'est le bien apparent qui détruit nos sols. C'est le bien apparent qui provoque misère. Regardez l'exemple simple. Enfin, regardez, personne regarde, mais l'exemple simple. Il y a une tribu ancienne qui est établie à un endroit et qui est agressive avec l'ensemble des nouveaux arrivants et qui tue tout le monde. Il les mange et tout. Mais vrais méchants. Allez. C'est pas bien. Il y a 20 aigus qui refusent qu'on les approche et quand ils approchent, ils nous mangent. La réflexion de tout le monde, c'est pas bien. Ils sont pas pour le multiculturalisme, la diversité, etc. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas localement pour la multidiversité, etc., etc. Le multiculturalisme. Mais qu'est-ce qui se passe à l'échelle globale quand toutes les localités deviennent repliées sur elles-mêmes? Un peu de logique. À l'échelle globale, quand il y a une multitude de villages qui décident d'assumer leur originalité, leur spécificité, et qui refusent l'ingérence des autres cultures au sein même de leur construction locale, alors ça me paraît être le moyen le plus efficace pour préserver le multiculturalisme global et d'éviter toute uniformisation de l'esprit qui vise à répandre son contrôle sur la planète.
Ce ne sont pas les tribus anciennes qui sont agressives avec les étrangers, qui sont racistes, qui sont qui considèrent celui qui ne lui ressemble pas comme du bétail, comme de la nourriture, comme une proie à prédater. Ce ne sont pas eux qui effacent, je dirais au long terme, mais en réalité c'est à l'échelle de la construction humaine sur la planète, ça se passe en un clin d'œil, quoi. En 5000 ans, en 5000 ans d'écrits, en 5000 ans d'uniformisation des esprits par des dogmes monothéistes à la con, nous avons observé, et ça c'est factuel, l'extinction de millions de cultures différentes. Et votre multiculturalisme, votre acceptation en apparence de la différence au sein de vos lieux, provoque à terme une uniformisation de toutes ces différences afin de construire une entité unique, un modèle unique. Ça se fera dans le sang et tout, la loi du plus fort comme d'hab, et quand sur tout ce territoire mélangé, brassé, il y aura un esprit, une idée qui prendra le pas sur l'ensemble, alors tout le territoire s'uniformisera autour d'un dogme, créant ainsi des millions, voire des milliards de singes qui se ressemblent, qui partagent les mêmes traits de caractère, les mêmes axes de réflexion, et du coup nous perdrons en diversité. Ce que je fais là, ce n'est pas de la philosophie. Apparemment, la philosophie est tournée uniquement vers le bien. Alors que ce que je fais là, je préconise clairement de faire un mal local pour éviter un mal global. Et le mal local, il est de refuser tous ceux qui sont différents de nous, en nos lieux. Là où vous risquez de me prendre pour un dangereux français nationaliste, etc., c'est faux. Je suis conscient d'être déjà corrompu par l'essence même de ma construction, à savoir le langage que j'exprime, qui est un langage universel, visant à être répandu sur la terre entière, car il a été codifié à l'écrit et qu'il est porté par les armes des puissants. Et que ce langage oral, français, ne vient pas de la France ou de sa racine, vient d'un petit village de pêcheurs au milieu de l'Italie. Et que plus le temps passe et plus il y a de branches à cette langue latine, ça nous montre que la nature veut que quand nous sommes éloignés géographiquement, nous ne sommes plus capables de nous entendre oralement, car notre communion se fait dans le monde des esprits, quand nous sommes éveillés dans le sommeil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la supercherie globale que tous ces érudits, ces intellectuels, ces philosophes de merde, Anne de Lavier, Frédéric, je vois un cafard. Je l'écrase ou je le laisse vivre? Pourquoi je l'écraserais? Si je décide de l'écraser, c'est pour le manger, parce que j'ai faim. Pourquoi tuer pour tuer? Qui est le plus sage?
Celui qui tue pour se nourrir ou celui qui tue par confort? Qui est le plus sage? Celui qui tue l'étranger qui vient pour se nourrir de sa chair? Ou celui qui tue l'étranger chez lui pour étendre sa zone de confort? Votre vision du cannibalisme est à chier. Votre vision de la sagesse, du bien, du mal est à chier. Vous êtes déconnecté de la nature à partir du moment où vous vous mettez tous à lire les pensées de connards qui se sont de toute évidence plantés sur toute la ligne vu le résultat de leurs écrits. Un mec qui n'a jamais rien fait dans sa vie possède une puissance de feu de 300 000 euros. Vous trouvez ça normal? Vous pouvez me détester pour ça. Vous pouvez accepter cette situation. Je suis le privilégié que je dénonce. Et il n'y en a aucun, ou très peu, capable de comprendre la portée de la pensée exprimée. Je remets en cause l'ensemble des dogmes qui ont été inscrits dans nos esprits depuis toujours, et tous ces prétendus philosophes qui font la sourde oreille et qui n'osent pas venir débattre. Quentin Till Amanieu est ma dénomination complète du nom d'esclave qui a été attaché à ce corps physique dans la structure républicaine. La fraude au nom. Je suis Till, car le nom de Till est mon choix profond. Et Till est l'être humain qui s'exprime en toute liberté. Cette phrase de merde qui veut dire que la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Sans déconner. Quand chacun exerce sa liberté totale, il y a certes un dominant et un dominé, c'est ce qu'on appelle l'ordre naturel. Vous préférez quoi? Des dominants qui dominent avec des réseaux logistiques initiés par des circuits monétaires corrompus depuis leur création? Ou des dominants locaux qui exercent leur domination par force et qui pourront être submergés un jour par une rébellion locale de ceux qui se sentent opprimés? Le fort, physiquement, est plus sage que le fort intellectuellement, car l'intelligence, la manipulation par les mots, par l'argent, le pouvoir qui crée, est sans limite, alors que la force physique d'un homme peut être dépassée par un autre homme. Et que celui qui sera assez fort pour détruire le chef tyrannique qui disposait de son pouvoir de chef parce qu'il avait appliqué la force, aura appris tout le temps où il a été le faible dans l'histoire à devenir un meilleur chef, plus juste,
Ça m'énerve. L'amour de la sagesse. L'amour est un jugement. J'aime. J'aime pas. C'est la phrase des enfants. Tu dois tout considérer. Nous devons tout considérer de la même manière si nous voulons être justes avec l'ensemble. Hiérarchiser. Les différentes incarnations du monde. Qui a le droit de faire ça? Qui a le droit de dire que celui qui s'exprime bien avec cette langue des esclaves français répandue, utilisée dans tous les administrations qui répandent ce pouvoir qui tend à l'universalité, permettre uniquement à cette langue de merde de disposer de moyens de confort adéquats, reléguant ainsi tous les esprits qui restent attachés profondément à leur langue ancienne, que ce soit le réo-tahitien, réo-tahiti, réo-mahoy, marquisien, pomotu, maoré, ré, créole, peu importe la langue dans des anciens, la langue du sol, la langue du sang. Expliquez-moi pourquoi tous les individus qui parlent uniquement cette langue du sol, ces langues du sol, sont sans cesse maintenus sous domination, voyant leur zone de vie réduite, voyant leur mise au travail physique. Ils parlent tous tahitiens, ceux qui font les maisons à Tahiti, ceux qui font la maison des riches. Et tous ceux qui dominent les Tahitiens parlent français ou chinois. Mais au moins le chinois, lui, il a appris le tahitien. Les Tinto. Ce qui est chiant avec ma position, c'est que je vois clair tellement de choses. Et comme apparemment je suis le seul à le dire droit dans les yeux de n'importe qui, je passe pour un fou prétentieux. Allez, soyons un fou prétentieux, hein, j'accepte. Qu'on vienne me dire où c'est que je me trompe dans mon raisonnement. Car je sais que c'est vrai ce que je dis. Je sais que c'est juste, je l'ai observé de mon vivant, je ne l'ai pas lu dans un livre. Tout ce que je dis, je le tire de ce que j'observe autour de moi. Et j'ai traîné dans les favelas. J'ai traîné dans les quartiers de merde à Tahiti. J'ai traîné dans les villages de pêcheurs au Brésil. J'ai traîné dans les quartiers, dans les boutiques de La Réunion. J'ai traîné en Sierra Leone. Quand j'étais petit, j'ai failli me faire voler par un noir qui voulait vendre mes organes, sûrement. Ma mère m'a retrouvé au bon moment. Vous vous rendez compte, les gars? Vous êtes tous là à donner votre foi, votre morale, votre confiance à des bouquins qui ne cessent de nous mettre en cage l'esprit. Vous croyez qu'on est capable d'exprimer une réflexion intéressante que si on se base sur la réflexion corrompue des anciens, aujourd'hui dépassés car ils n'ont plus l'observation du monde que nous observons au présent.
Vous vous prenez pour des philosophes. Mais ouais, vous êtes des philosophes. Mais les philosophes, c'est de la merde, les gars. Réveillez-vous. L'amour de la sagesse. Vous voulez devenir sage pour vous aimer vous-même? En quoi ce que je dis n'est pas cohérent? Je suis le seul parmi vous tous à être allé chercher la racine du mot philosophe pour comprendre un peu de quoi vous parliez. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Vous vous dites sage, vous voulez un amour narcissique. Oh non, tu fais un chemin bizarre, logique. Si vous aimez la sagesse et que vous voulez devenir sage, si vous faites l'amour de la sagesse, si vous prêchez l'amour de la sagesse en prêchant la philosophie, que votre but est de devenir sage, vous voulez vous aimer vous-même? Si vous voulez répondre à des questions qui ont été déjà répondues depuis des milliers d'années par des cultures anciennes transmises à l'oral, qui ont été oubliées des mémoires communes, collectives, par l'imposition des écrits évangélistes, je sais pas quoi, musulmans, juifs, peu importe. Vous croyez que toutes ces réponses métaphysiques que vous cherchez, que vous peinez à trouver dans des bouquins tous plus corrompus les uns que les autres, on les avait pas il y a 100 000 ans en arrière déjà, ces réponses? Sans déconner. On avait toutes ces réponses. On était même capable de vibrer à l'échelle de la planète, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi une planète entière qui médite tranquille dans son coin et qui du coup se relie dans le monde des esprits. Et non, vous avez voulu relier tous les esprits physiquement, en leur mettant dans la tête le même message oral. Et vous y arrivez pas, parce qu'à chaque fois que vous répandez un langage, plus le temps passe et plus il se différencie en fonction des zones géographiques. Vous ne voyez même pas la nature qui reprend ses droits à chaque fois, malgré votre imposition forcée par les cris. L'école de la République qui va essayer de mettre dans l'esprit de tout le monde la même façon d'écrire, de s'exprimer et tout. Je n'ai même pas compris pourquoi la nature veut que nous parlions comme ça à cet endroit et que nous parlions autrement à un autre endroit. Vous n'avez rien compris de la nature, les gars. Vous, ceux qui s'intéressent au règne animal, ça savent que la nature n'a pas de morale, enfin n'a pas de morale au sens humain, que la sélection naturelle c'est fort, la loi du plus fort, c'est dur, etc. C'est sans pitié. Mais vous ne l'acceptez pas. Vous n'acceptez pas l'ordre naturel. Vous êtes sans cesse en combat contre l'organisation divine que la Terre porte. Vous êtes sans cesse, avec votre morale du bien, contre les lois naturelles qui nous enseignent d'être mal localement quand c'est nécessaire. Vous réprimez les pulsions naturelles de ceux qui réclament vengeance, de ceux qui veulent faire couler le sang à juste escient. J'ai envie d'effacer le mot bien et mauvais parce que ça n'existe pas là contre toi. Tu dois être bon avec les tiens. Tu dois te battre avec ceux qui ne sont pas capables d'entendre la langue du sol. Et les tiens, c'est pas ceux qui sont lobotomisés à la même chose. Les tiens, ce sont ceux qui ont construit ta localité, ceux qui te permettent de pérenniser dans le temps ton village, ta terre, ta culture, ta mémoire.
J'entends encore Maël Mercier à nous balancer un truc du genre, il faut qu'on trouve un jour commun de la libération des esclavages pour tous les dom-toms, histoire de simplifier les choses. Non, 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 il faut arrêter de vouloir répandre des jours communs au-delà des continents. Ok? Ça c'est ok en termes de plongée, tu l'as compris? Un con de toi? Vous m'insupportez tous autant que vous êtes à vous croire sage. Je suis pas sage. Enfin, techniquement, je suis sage. Enfin, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est pas que le bien. La sagesse, c'est être exact, non. C'est être juste. C'est comprendre, voir, observer. J'observe rien quand je lis un bouquin. Tu veux que je te le chante, enculé? T'observes quoi quand tu lis un bouquin? T'observes la pensée corrompue d'un mec qui l'a écrit il y a longtemps et qui n'a plus l'expérience du présent ou de la séparation temporelle qui est entre son moment et aujourd'hui. Il n'a pas pu mettre à jour son idéologie parce qu'il n'a pas pu observer le monde et l'évolution que ces mots ont provoqué. Sa pensée est de base obsolète. Pareil là. Quand tu ne m'entends pas m'exprimer au présent, c'est obsolète. Toutes mes interactions publiques sur YouTube, c'est obsolète. Ça ne reflète pas mon idée au présent qui résonne au présent. Et tout le monde se laisse dicter leurs règles de vie par l'esprit du passé. Vous ressentez tous ce danger, mais vous fermez les yeux sur ça. Vous dites, ah, mais c'est pas grave, on peut quand même faire avec. Non, la con de toi, tu peux pas faire avec. Harmoniser, c'est s'harmoniser au présent. Répéter une partition, c'est maintenir un cercle inscrit dans le temps, un cycle. Et du coup, ne plus donner libre cours à la création. Ne plus avancer avec le temps. Et tout ce qui est inscrit dans des écrits représente des cycles. La con de toi. Et vous voulez perdurer les cycles de merde? Des cycles qui montent, qui descendent, qui s'effacent, qui montent, qui descendent et s'effacent? Non, 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 non. Je veux une stabilité, c'est pas un cycle. Il y a des variations, mais j'adore l'image du lac exprimée par les Amérindiens. T'inquiète. Tu pourras battre autant de fois le lac que tu veux. Tu pourras inscrire tant de fois tes cycles, ton tempo que tu veux dans le lac. Trouver le truc de résonance qui va amplifier le mouvement sur un tempo donné et du coup faire vraiment du cataclysme à fond. Il y aura toujours un moment où le perturbateur disparaîtra pour que le lac retrouve sa ligne, sa direction, sa stabilité. Et en lisant, je vois tous battre le lac. En développant vos esprits, comme vous dites, vous développez rien. On développe quand on pense, quand on raisonne, quand on discute, quand on dialogue. On développe rien quand tu lis. Quand tu lis, tu vas juste développer la doctrine qu'on veut te mettre dans la tête parce que crois-moi, ils vont pas t'imprimer les bouquins qui vont libérer l'humanité. Hein. Tu les as pris pour qui? Tous les bouquins qui pourraient libérer l'humanité, ils sont bien planqués dans le Vatican, gars. Réveille-toi un peu. Non, non, non. Quand tu lis un bouquin, tu absorbes une opinion, tu absorbes un truc. Tu peux glorifier ton ego et dire que t'es au-dessus de tout ça et que
l'opinion, tout ça, ça. J'ai l'esprit critique, moi. Moi, on me la fait pas, moi, tu vois. Moi, je lis un truc, mais je fais la part. Non, non, non. Ouais. Quand tu lis, t'es sous influence du mec qui a écrit. Tu peux ne pas être d'accord, mais au final, il a inscrit cette idée dans ta tête. Et un jour, elle va mûrir. Et tu vas arriver au point qu'il souhaite, le monsieur. Même si c'est inconsciemment, en tout cas, le mec qui a imprimé ou celui qui a répandu l'écrit, il le sait pourquoi il a fait. Celui qui t'a forcé à lire toute ta vie, je te parle pas du connard qui répète ça comme un perroquet qui dit oui c'est important de lire, non, non, non. Je te parle de celui qui a initié ce sentiment de lecture et de l'importance de la lecture. Un geste qui isole physiquement. Quand je lis un papier, je suis seul avec ce papier. Je suis seul avec euh, Guillaume Carton, hématologue, CHU Montpellier. Hein? Hématologue. C'est amusant, mon grand-père est mort d'une leucémie du sang et c'est un courrier qui est arrivé dans sa boîte aux lettres. C'est pour ça que je lis le courrier d'un hématologue. En bref, façon. Je suis seul avec cet esprit. Je ne le partage pas. Je peux le partager à l'oral et lire à l'oral. Bla, bla, bla. Et du coup, être le lobotimisateur et répandre. Le conditionneur, il veut dire. Conditionner. La lobotomie est un geste médical qui vise à retirer une partie du cerveau. Non, là, on conditionne les esprits avec les écrits. On les lobotomise pas, on les conditionne. Merci à Binge pour la référence. Ça divise. Ça divise la localité. De toute façon, c'est simple, hein. Tant que tout le monde sera conditionné à cette vision de il faut bien aller quelque part, il faut bien faire une construction collective, il faut bien passer par l'écrit, tout ça. Ils auront gagné. Ils qui ils. Ben ceux qui disposent des clés pour pouvoir modifier les écrits qui ont un impact sur nos vies à tous. Hein. Qui c'est qui a les clés de ces écrits? Qui c'est qui a les clés de la Constitution? Qui c'est qui a les clés des textes juridiques? Ben toujours la même caste d'aristocrates de merde qui se passent le flambeau de père en fils. Qui font des lits d'initiés, qui se mettent bien des millions de côté, qui ont tous tout le plaisir matériel, les femmes qu'il faut pour reproduire des générations de puissants, etc. Et tous ceux qui sont, comme moi, des marginaux qui tentent d'apporter un peu de nouveauté dans les esprits contemporains, dans mes esprits contemporains. Voilà, catalogué, asocial, incapable d'attirer une femme plus d'une. Ouais, ma relation avec une femme la plus longue que j'ai eue, c'était 3 mois. J'ai pas fait plus de 3 mois dans ma vie avec une femme. Voilà. Tous les esprits comme moi sont voués à s'éteindre pour laisser place uniquement aux esprits qui ont construit ce monde. Vous ne trouvez pas la supercherie, la connerie? C'est où l'aboutissement de ce monde? Vous croyez qu'ils n'avaient pas trouvé les solutions viables, nos anciens? Ils nous ont pas montré des cycles plurimillénaires stables dans le temps? Ils ont pas donné vie à la plus grande biodiversité de la planète? Il n'y avait pas des troupeaux de bisons à perte d'horizon qui faisaient trembler les sols amérindiens? C'était pas déjà une belle solution naturelle qu'on avait à l'époque? Et aujourd'hui, on fait tout ça pour retourner vers la nature. Et qui c'est qui nous a déconnecté de cette nature? Ce sont les écrits, ce sont les empires,
Ce sont ceux qui ont construit des châteaux, ce sont ceux qui ont construit des règles, ce sont ceux qui ont transmis des ordres à l'écrit pour mater les populations primitives qui vivaient tranquillement avec la forêt. Ça commence avec les Celtes, c'est les premières traces écrites qu'on a sur le territoire. Derrière les Romains, on s'est pris Jésus dans la gueule, la République, la caste des bourgeois, la novlangue, la manipulation mentale par le biais multimédia, visuel. Et aujourd'hui, on entend des connards qui disent «Oh, écolo et blabla et blabla et blabla», incapables de vivre 2 jours dans la forêt, moi y compris. C'est pour ça que moi je suis voué à mourir, parce que je suis déjà une aberration de la nature. Je ne suis pas naturel, je suis un esprit fictif, je suis un corps fictif, je suis pas un homme. Je suis un robot. J'ai des logiciels qui tournent dans la tête. J'ai isolé une solution que je suis incapable d'appliquer moi-même, car je suis déjà dépendant de tout ce confort matériel. Je suis obligé d'aller à Leclerc pour me nourrir et compagnie. On nous a retiré notre essence naturelle, notre aspect animal. Nous savons tous nous battre à main nue, nous attendons qu'une chose, c'est l'occasion d'en mettre une belle dans la gueule de quelqu'un. D'ailleurs, je vais défoncer B quand je vais le voir, ça va être trop bon. En attendant, on ne peut plus le faire, parce qu'on nous a mis une morale dite supérieure, qui a provoqué ce système qui pille les ressources naturelles, qui détruit la planète. Alors que la baston, ça permet de renforcer les corps, ça permet de nourrir le sol quand il y a un mort. Voilà. Et quand t'es dans une société qui apprend à pleurer les naissances et à festoyer les morts, la mort n'est plus vue comme une punition comme aujourd'hui, elle est inscrite dans le cœur de chacun. Si nous sommes tous des corps matériels animés par un esprit unique et que cet agencement organique permet l'expression de telle ou telle facette de l'esprit, alors la mort n'existe pas. Car ce moi qui s'exprime, qui se ressent ici, est le même que celui qui s'exprime en face et qui me regarde en ce moment. Si un jour quelqu'un me regarde ou qui existe n'importe où sur la planète, je suis à la fois dans ce corps et dans cette pierre, les gars. Votre théorie du tout, l'universalité, etc., c'est à ça que ça amène. À l'effacement de l'idée de mort, car nous ne pouvons pas mourir, nous sommes là en permanence dans la création, sous la forme d'une feuille, d'un chien, d'un arbre, d'une pierre, peu importe. Et vous êtes tous là à couiner face à la mort. À dire il faut pas tuer, il faut pas ci, il faut pas ça. Oh là, con de toi, le mec qui touche mon gamin le jour où j'ai un gamin. Mais je les tripe pendant 3 jours d'affilée, les gars. Je prends bien soin de sortir ces boyaux un par un et de lui montrer et de lui faire bouffer. Et c'est normal. Je comprends, moi, les pygmées qui tuent tous les blancs qui s'approchent en aide de leur truc. Tous les pêcheurs, tous les... Vous croyez parce que vous défendez uniquement le bien que vous êtes bien uniquement? Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous réprimez uniquement des pulsions. Mais quand vous voyez une femme qui vous intéresse et que vous en avez une autre, soit vous vous tapez l'autre en cachette, soit vous savez que vous avez envie de vous la taper, mais vous avez une bonne chaîne mentale et vous ne le faites pas. Vous n'écoutez pas vos pulsions naturelles. Et quand la nature s'exprime pour de vrai, la femme n'a pas le choix. Elle est soumise à l'autorité de l'homme. Jusqu'au moment où l'autorité de l'homme prend trop le pas sur la femme et qu'elle décide de le tuer dans son sommeil. Dans tous les cas, il y a toujours un moyen d'équilibrer les choses. Et si la nature a choisi que quand une femme est prise de force contre sa volonté, elle arrive au moment où
elles jouissent, elles tombent dans l'extase pour qu'elles puissent être après accrochées à ce sentiment et qu'elles restent avec l'homme qui l'a prise de force. Vous croyez que c'est pas la nature qui a voulu que les hommes prennent de force les femmes? Et aujourd'hui, vous punissez la nature parce qu'il y a des hommes qui vont violer des nanas. Et les nanas qui font ah, m'a violé, blablabla. Oh, t'as joui. C'était ta meilleure baie de toute ta vie, gars. Nana. Sans déconner. Sans déconner. Vous voyez qu'il y avait la loi dans les cavernes? La loi, c'était la loi du plus fort. C'était la nature. Comme dans tout le règne animal. Vous croyez au-dessus des animaux en écrivant des règles. Pas prétentieux, orgueilleux, tout ça. Vous êtes tous autant que vous êtes orgueilleux à partir du moment où vous vous considérez supérieur à l'animal. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne vous considérez pas supérieur à l'animal si après vous dites ah non mais c'est normal que nous on suive des règles et pas les animaux ils suivent leur instinct. Et qui est supérieur à qui alors? Qui écoute son instinct? Qui ne l'écoute plus? L'animal est supérieur à l'homme qui suit les règles. En effet, si on veut faire une hiérarchie, c'est ça. Il y en a qui écoutent la nature et d'autres qui vont contre la nature. Je suis tellement lobotomisé aujourd'hui que quand je tombe sur une femme, je suis timide comme un cul. Parce que je sais que je pense, ce que je pense en moi, je sais que je suis incapable de mentir en réalité. Si je suis capable de mentir, mais j'aime pas le faire. Et je sais que dès que j'aurai le discours avec mon cœur, ça va repousser. Car qui est capable d'entendre ça et de ne pas le juger? Je ne fais qu'exprimer la pensée qui traverse mon corps, mon esprit. Vous méritez tous le bûcher, les gars. Votre acceptation tacite détruit cette planète, ses océans, ses sols, sa vie, sa faune. Pire, il n'y a pas de pire. Ça détruit également les êtres humains qui n'ont pas eu la faiblesse qu'on a eue de succomber à ce confort matériel et de continuer à vivre en harmonie avec leur forêt. Nous déforestons leur milieu de vie. Nous réduisons leur nombre d'humains originels de jour en jour. On les pervertit par ce savoir. Vous êtes tous des mécréants, les gars. Tous ceux qui lisent et qui écoutent les écrits. Vous méritez que la mort.